Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant de commencer, merci d'être venus aussi nombreux au webinaire organisé par IG sur mes plans de trade adaptés au Turbo 24. Je vous rappelle que si vous voulez avoir une idée claire de la manière dont je trade les indices, l'or, le pétrole, eh bien il y a des exemples qui ont été fournis lors de ce webinaire. Vous pouvez le retrouver en dessous enfin le lien est juste en dessous de cette vidéo et vous verrez la différence qu'il y a encore une fois entre la complexité de l'analyse technique et la simplicité apparente du trading. Ça pourrait être assez formateur pour vous si vous débutez. On va passer à l'analyse technique de Solution 30 car je n'ai pas eu de signaux backtestables nouveaux sur le CAC 40 et bon, je veux dire franchement, cette action Solution 30 n'est pas une action qui en ferait normalement une action du jour, c'est-à-dire quelque chose enfin une action sur laquelle je suis, on va dire, positif, mais c'est pas une raison, et comme elle m'a été demandée beaucoup, notamment par des investisseurs et des followers et des tradosoriens qui sont un petit peu coincés sur la valeur, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Alors, c'est pas l'horreur, mais ça pourrait le devenir. Mais on est également à un moment assez clé qui pourrait être intéressant quand même. Alors voilà, l'idée c'est que vous le savez peut-être, Solution 30 a été martyrisée pour des raisons bonnes ou pas, c'est pas la question, par un fonds, un shorter, Muddy Waters. Et on s'est retrouvé avec une baisse apocalyptique qui a amené Solution 30 à perdre 90% de sa valeur à peu près. Sur cette bougie-ci, Muddy Waters a lâché son os et a dit qu'il ne spéculait plus à la baisse sur cette valeur. Et donc on a eu cette grande mèche là qui nous a permis par rapport au plus bas de déjà regagner 91%. Vous voyez, ça va vite sur des pennies. Et la question est de savoir si on peut espérer que les cours rebondissent maintenant que Muddy Waters a lâché prise. Et c'est ce qu'on va voir. Vous comprenez que ce support des 5, 3, 6, 9 est crucial. C'est la zone qui nous a servi de base, de tremplin de lancement. C'était en mars 2020. On l'a préservé sur la clôture de mai. Et là, on est en dessous. Alors, pour l'instant, on ne peut rien conclure puisqu'on est en train de casser ce support, mais comme son nom l'indique, c'est un support mois, donc c'est dans quelques jours que l'on regardera s'il a tenu ou pas. Si on arrivait à clôturer à l'intérieur de cette zone rouge, eh bien on le préserverait, comme on a pu le préserver sur la bougie précédente. Mais pour l'instant, il est vrai qu'on est en train de le casser, même si c'est pas terminé. Donc ça, c'est impérativement à regarder à la fin du mois. Si on descend d'une unité de temps et on regarde les données hebdomadaires, c'est pas très bon, puisque comme vous pouvez le voir, on est au contact d'une résistance hebdomadaire. C'est-à-dire que cette même zone ici, qui a été à l'origine du rebond, elle épouse plus ou moins la zone rouge, mais c'est en hebdomadaire, eh bien, a été cassée sur la semaine du 31 mai. Elle a donc changé de polarité. Et à partir du moment où on casse un support et qu'on change de polarité, c'est difficile de repasser. Vous voyez, on a échoué très clairement il y a 3, 4, 5 semaines à repasser au-dessus. Donc ça, c'est une force qui nous repousse vers le bas. Alors que la zone rouge nous aspire un petit peu vers le haut tant qu'on n'a pas acté sa cassure. Et pour terminer, on regarde les données journalières. Et les données journalières, c'est pas reluisant non plus, puisque pour synthétiser tout ça, on se retrouve avec une situation où la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui descend. La tendance de fond est baissière avec la M50 qui descend. La tendance générale et la tendance immédiate, par contre, données par la M20 et la M7 sont plutôt neutres. On le voit, la M20 est en train de se retourner à la hausse, mais bon, c'est trop jeune pour tirer des conclusions. Et la M7 semble latéraliser. Donc, même si les tendances de fond et de long terme sont baissières, les tendances immédiates et tendances générales semblent devenir neutres, ce qui est assez intéressant également. Donc, attention à la résistance ce jour des 9275, prochain support de 38275. Alors, si si vous n'êtes pas acheteur ou si vous êtes déjà acheteur et que vous cherchez des raisons de vous rassurer, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être faire l'affaire. Alors, ça se passe au niveau d'un outil que vous ne connaissez peut-être pas, qui est assez confidentiel, que vous retrouvez sur très peu de stations. D'ailleurs, si vous voulez le même, je vous invite à télécharger la même plateforme que moi, c'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Ça s'appelle Vortex, ok? Et l'idée,
c'est lorsque la courbe verte croise la courbe rouge à la hausse, c'est un signal d'achat. Et lorsque la courbe verte croise la rouge à la baisse, comme ici, c'est un signal de vente. Ok. Alors, comme tous les outils, c'est intéressant, mais ce n'est pas non plus le Graal. L'intérêt avec S30 ici, c'est que ça donne une stratégie qu'on va pouvoir justement mettre à l'épreuve. Donc, on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois que Vortex vert a croisé la ligne rouge. Ok. Donc, je vous donne un exemple ici. La dernière fois que ça s'est passé, c'était là, ok, sur cette bougie-là. Et si on était sorti du trade au moment où le vert repasse en dessous du rouge, on avait perdu 5,37%. Ok. Un autre exemple ici, qui est un peu plus sympa, puisque c'est un gain. Si on était rentré sur cette bougie-ci et qu'on était sorti sur cette bougie-là, le gain est de 6,41%. À un moment, on a progressé beaucoup plus que ça. On a même frais plus de 40%. Hein. Mais enfin bon, on reste sur des techniques simples dans ces vidéos actions. Et on va dérouler ici moins 7,61, la moins 13,82, la moins 17,18, alors qu'à un moment, on avait même pris la bagatelle de 12%. Plus 10, moins 7, plus 1, plus 15, plus 29, plus 8, moins 0,55, moins 8, plus 6,96, plus 2,65, plus 0,38, moins 68, moins 24,71, plus 5,87, plus 19,91, moins 4,25, moins 8,83 et on arrive à l'origine de la création de S30, enfin de sa cotation. Du coup, si on fait le bilan, sur 22 occurrences, on a exactement le même nombre de gains que de pertes. 11 fois on gagne, 11 fois on perd. Mais quand on regarde la perte moyenne par trade, c'est 8,52%, alors que le gain moyen est de 9,73%. Donc si on applique bêtement cette stratégie, il est plausible que cela soit digne d'intérêt à backtester de manière un peu plus fine. Hein, mais bon, puisque le gain moyen est plus important que la perte moyenne et que on gagne autant de fois que l'on perd, vous comprenez bien que ça peut être intéressant à approfondir. Par contre, ce que je vous propose, c'est de limer un petit peu les pertes pour améliorer ça. Et en fait, si vous n'attendez pas que le signal de vente soit donné par le croisement vert-rouge par le bas, mais que vous dites simplement je mets un stop loss à 5% de baisse, là, finalement, toutes les baisses qui sont supérieures à 5% sont limitées à 5%. Et pour les autres actions, enfin les autres signaux, vous le gardez comme c'est. Et là, on se retrouve en ayant limé un petit peu et lissé tout ça avec une perte moyenne de 3,40% pour un gain moyen de 9,73%. Ça n'a pas changé. Autrement dit, vous pouvez gagner 2,8 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si, je suis obligé de détailler un petit peu pour les nouveaux, voilà, l'idée c'est que c'est comme si on jouait à pile ou face, mais quand je gagne, vous me donnez plus d'argent que je ne vous donne quand je perds. Donc vous comprenez bien que c'est digne d'intérêt. Alors maintenant, l'idée c'est que puisque on vient d'avoir le signal qui est donné là, l'idée, la stratégie, ce serait, mais ce n'est pas un conseil, je partage simplement ma méthode ici, ok? J'achète, je mets un stop loss à 5%, si on touche moins 5%, je sors, et tant que ça marche, je laisse courir. Et voilà quelle serait ma stratégie sur S30. Alors, si vous avez aimé ce format, je vous invite à me suivre sur YouTube, vous abonner à ma chaîne, il y a des vidéos tous les jours. Vous pouvez me suivre sur Boursorama, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook. Bref, il y a plein de façons. J'invite à visiter mon site où j'interviewe les meilleurs traders que je connais. Vous connaissez certains visages d'ailleurs ici. Et vous avez l'adresse sous la vidéo, avec il y a aussi des tutoriels, etc. Et si vous voulez donc suivre l'analyse technique du CAC 40, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus compliquée aussi, c'est tout de suite.
Et pour le CAC 40, il ne s'est pas passé grand-chose de neuf en termes d'actualité, hein. Les investisseurs attendent de pied ferme l'audition de Monsieur Powell, qui devra en dire davantage sur ses perspectives en termes de politique monétaire. On l'a compris, hein, le psychodrame du moment, c'est le moment auquel on va remonter les taux. Et Monsieur Powell sera prié d'éclaircir son propos, notamment après que Monsieur Bullard, il y a 3 jours, a dit que ce serait peut-être en 2022 que les taux augmenteraient. Bref, attentisme, mais clôture positive pour le CAC 40 qui grignote 0,14%. Pour l'instant, ces 2 dernières séances, et même ces 3 dernières séances, ont montré qu'on avait réussi à préserver les 23,6% de Fibonacci, hein, vous voyez bien. Les niveaux des 23,6% sont très souvent défendus, comme le niveau des 38,2%. Si on clôture en dessous de ces 23,6, c'est bien sur les 38,2%, voire les 50 et les 61 que les traders envisageront de rentrer, pas avant. Pour l'instant, encore une fois, les 23 tiennent. Si on arrivait, je fais un petit peu de fiction, à repasser au-dessus de la résistance journalière des 6657, 6888, la simple règle du balancier nous permettrait d'avoir des objectifs, hein, établis comme ça. Bon, on n'y est pas du tout, hein, mais je dis ça simplement au cas où on aurait une explosion sur la séance de mercredi. Pourquoi pas, ça donnerait un objectif à 6863 d'après la règle du balancier. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Le retour sur le support journalier des 6423, 6375 n'est pas d'actualité. Il l'est de moins en moins depuis 48 heures. Mais si on y va, il faut savoir que des traders seront intéressés par cette zone. On a vu que la bougie de lundi était positive, celle de mardi les moins. C'est un doji, mèche haute, mèche basse, petit corps, c'est un signe d'indécision. Par contre, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que la baisse, enfin la pression baissière s'est muée en indécision à nouveau, puisque nous avons une bougie verte, mais surtout avec une mèche haute, une mèche basse, un petit corps. C'est de l'indécision, hein. Pour l'instant, tout le monde veut rentrer, mais on ne veut pas rentrer seul, et tant qu'on n'aura pas été rassuré par des propos qui vont dans le sens du poil des investisseurs, l'attentisme sera de rigueur, hein. Les éléments techniques montrent que la moyenne mobile à 7 jours est plate, on est en dessous, mais elle monte légèrement. Bon bref, la tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 jours est haussière et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger, attention, hein, elles commencent vraiment à perdre de l'élan. Il faudrait que ce soit croissant pour que les deux soient croissantes pour qu'on ait des parallèles haussières. Là, plus on attend, plus la volatilité fait baisser la Bollinger supérieure et plus on se retrouve avec une résistance dynamique au-dessus de la tête et avec une période potentiellement de latéralisation mettant fin à la période de hausse. Donc attention. Et au niveau des éléments techniques, il n'y a pas de nouveau signal. C'est pour ça que j'ai backtesté avec vous le Vortex. Je vous invite à regarder, hein, si vous ne connaissez pas. C'est rare que je puisse vous donner des outils nouveaux avec des signaux nouveaux. Et là, le Vortex est un indicateur que j'aime bien, hein, que j'utilise à titre personnel dans un de mes setups. Et ça peut vous intéresser. Ce qui nous amène à clôturer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku indique que la tendance pour l'instant est toujours sur le fond, elle est haussière, hein, vous le voyez bien, le nuage monte, donc la tendance de fond est haussière. La Kijun est toujours ascendante, donc on est au-dessus, la tendance générale est haussière. On a dit qu'on avait reconquis la Tenkan, donc ça c'est également encourageant. On a déjà backtesté la reconquête de la Tenkan. Peut-être que je le referai demain s'il n'y a vraiment rien d'autre à se mettre sous la dent. Et voilà où on en est. Donc pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas péril en la demeure, loin s'en faut. On termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, mais je trouve que c'est dangereux parce qu'on est vraiment au pied d'une résistance qui sera défendue normalement. Donc, à titre personnel, si on passe au-dessus de la résistance en clôture, j'achèterai. Alors, en clôture, ça veut dire juste avant, une fois qu'on est convaincu que la clôture se fera au-dessus de la résistance journalière, donc j'achèterai.
Si on revient sur le support journalier, je suis acheteur aussi, mais au niveau actuel, je ne suis pas acheteur. Maintenant, si je voulais spéculer à la baisse, le mieux à faire, c'est sans doute le trade proposé hier avec l'activation de la divergence baissière sur MACD, avec le stop loss hein, qu'on a calculé hier. Sinon, bon, pour les plus on va dire pessimistes, considérer que la résistance journalière va tenir, on peut éventuellement spéculer à la baisse en mettant un stop. Voilà, si l'objectif est d'aller chercher 2,9%, 3%, si on met un stop à 2% pour prévoir un petit accès d'enthousiasme, voilà, on a un ratio gain-risque supérieur à 1, donc ça va. Mais bon, avec des tendances qui sont haussières et des résistances qui sont uniquement sur l'unité de temps en question qui est haussière, c'est un peu dangereux d'initier des positions baissières, ça échoue plus souvent que ça ne réussit. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est une excellente journée, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo donc la préparation de mes trades sur les indices, sur l'or et sur le pétrole, ça vous en dira peut-être beaucoup. Ah oui, j'ai oublié parce que j'ai déjà reçu des mails en me disant, je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, beaucoup réalisent à quel point l'analyse technique est plus complexe que le trading. Alors il faut savoir qu'à titre personnel, tout ce que je vous propose, les centaines de backtests que j'ai déjà fait avec vous, ont donné naissance ou pas à des setups, c'est-à-dire à des stratégies. Moi, je fonctionne avec une vingtaine de stratégies qui fonctionnent très 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 bien pour moi. Et donc, c'est vrai que ce que j'ai expliqué dans le webinaire IG, c'est un de mes setups basés sur du chartisme. Maintenant, j'ai d'autres setups, j'en ai plein qui fonctionnent sur plein de choses. Mais voilà, ce que j'ai expliqué hier n'est pas tout ce que j'ai comme setup, hein, mais c'est un de mes setups qui fonctionne bien, donc voilà, c'est ça que j'ai partagé avec vous. À demain pour la mise à jour et n'oubliez pas l'analyse technique de l'or qui arrive.